Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue donc dans cet épisode 18 de Au coin du Blu-ray. Épisode 18 donc toujours consacré à la lettre H, donc ça ne change pas comme la dernière fois. La lettre H, j'ai quasiment rien dedans, ou alors la plupart des films qu'il y a dedans ce sont des films que j'ai déjà évoqués sur la chaîne. Donc du coup, je ne vous fais pas perdre plus de temps. Le film que j'ai eu envie d'évoquer aujourd'hui, c'est un film de genre assez particulier parce que à la fois c'est un film de genre qui fait partie d'une espèce de nouvelle vague un peu à la française qui voulait aborder des tons et des styles très à l'américaine et en même temps qui avait vraiment envie de s'ancrer dans une nouvelle manière de concevoir ce type de cinéma. Je dirais pas que c'est un certain cinéma de genre qui a ouvert la porte à des Julia Ducournau ou à autres cinéastes de cette trempe-là, mais c'est un cinéma de genre qui avait envie d'être un petit peu plus brut de décoffrage, enfin un peu dans ce que Coralie Forja a fait dernièrement par exemple avec Revenge. Un cinéma de genre pas toujours très subtil, mais qui a un aspect un petit peu brut, un petit peu intense, et c'est ça que j'aime bien. Bon alors pour le coup, le film dont je vais vous parler aujourd'hui, il n'est pas forcément si subtil que ça, mais je le trouve plutôt intéressant. C'est La Horde, réalisé donc par Yannick Dahan et Benjamin Rocher. Alors, l'histoire, elle n'est pas si compliquée. En gros, c'est des flics qui vont aller dans un HLM pour venger un de leurs collègues qui serait mort il n'y a pas longtemps. Et au moment où ils débarquent et où ils commencent à rentrer dans l'immeuble, c'est le moment où une horde de zombies va décréter que c'est le bon moment de se pointer devant le HLM. C'est un postulat de film vu, revu et re-revu. C'est à mi-chemin entre George A. Romero et Zack Snyder, donc c'est pas très subtil. Clairement, on n'est pas sur un long métrage qui a cette optique-là en tête. Ce qui est intéressant en fait, c'est les deux réas qui sont à sa tête. Donc d'un côté, nous avons Benjamin Rocher. Benjamin Rocher, c'est, je crois, si je me plante pas, le deuxième film sur lequel il bosse, juste avant de réaliser ce qui sera certainement l'un des films de zombies les plus intéressants que le cinéma français ait proposé depuis un bon petit moment, le Diptyque Gaul. Le Diptyque Gaul qui pour le coup est un super film que je vous invite vraiment à voir, très drôle et en même temps très orienté actionneur. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et Yannick Dahan en face, Yannick Dahan, c'est Opération Frisson, c'est un gros défenseur du cinéma de genre, c'est un mec qui connaît de très longue date des mecs comme Christophe Gans, comme Xavier Jans, c'est clairement pas un mec qui est paumé. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir ces deux univers qui se mélangent. D'avoir d'un côté le critique qui décide de passer derrière la caméra pour proposer sa propre vision du genre, ce que je trouve être une très bonne idée. Et en face, vous avez Benjamin Rocher qui est donc un adepte du cinéma de genre et qui fait déjà partie de ce monde-là, qui a envie aussi d'apposer un petit peu sa patte. Benjamin Rocher, pour moi, il y arrivera mieux par la suite. Ce que je trouve intéressant dans La Horde, c'est que c'est un film qui est assez radical dans sa démarche. C'est pas un film qui est subtil, et vous allez le ressentir dès les premières minutes. C'est pas non plus un film qui est très bien joué. Il faut l'avouer, la plupart des acteurs, à part Éric Ebouaney, sont un peu en roue libre et ont tendance à faire un peu n'importe quoi et à vouloir faire les cakes. Ce qui fonctionne plutôt bien, c'est qu'il y a une certaine imagerie et une certaine envie de vouloir respecter la conception du zombie à la George A. Romero qui emmène le film durant une grande majorité. Parce que, faut pas se voiler la face, dans cette période-là, on était un peu dans l'envie de vouloir reconcevoir le zombie et de vouloir lui donner de nouveaux aspects. Et on va avoir par exemple d'un côté The Crazies ou même Dawn of the Dead de Zack Snyder qui vont avoir tendance à faire des zombies, des créatures qui sont capables de taper des gros sprints. Or là, on sent que Dahan et Rocher, ils ont envie de revenir dans cette espèce d'esprit un peu classique du zombie, où c'est vraiment juste une masse qui va attendre et qui va tout doucement se diriger vers les autres. Et moi, j'aime bien cette ambiance-là. Ça permet de construire une peur qui, on le sait, est constamment présente autour des persos. Et en plus, le lieu dans lequel ils choisissent d'ancrer leurs zombies et leurs personnages, c'est assez atypique. Bon, on sent que derrière, ils ont eu envie de faire une pseudo-critique autour de la violence policière, les banlieues, le fait que face à la mort, on est capable de tous s'entraider, etc. C'est pas très subtil, faut pas se voiler la face, c'est pas très élégant non plus. Il y a quelque chose qui s'en dégage, mais c'est jamais de l'ordre de l'élan cinématographique qui se voudrait sociétal, c'est juste une petite idée jetée comme ça, donc pourquoi pas, c'est pas non plus foufou mais ça se tient. Ce qui arrive en fait à porter une grande majorité du film, en fait c'est juste son côté actionneur bourrin décérébré, qui est si cher à Yannick Dahan et qui se ressent ici tout du long d'une œuvre qui clairement ne veut jamais être plus qu'un bon petit actionneur bourré de zombies avec une ambiance un peu Z mais plutôt un esprit B. C'est clairement l'optique du film, ça se ressent, ça veut pas voler plus haut. Après, moi personnellement, ça m'a pas dérangé la première fois que j'ai vu le film. Et quand je le revois, je me dis que le film est ce qu'il est. Et au moins, il cherche pas à péter plus haut que son cul. Et là-dessus, peut-être qu'on peut avoir des choses à redire de la part de Yannick Dahan et de la part de Benjamin Rocher, mais au moins, ils sont allés dans une direction, ils ont respecté leur postulat de base, faire un film de zombies classique et un poil décérébré. Et pour le coup, ça marche. Ça reste fun. Bon, c'est pas foufou, mais ça reste entraînant.
Et c'est un bon petit film dans son genre. Bon après, au niveau bonus sur ce Blu-ray, on est plutôt gâté parce que non seulement il y a quelques courts-métrages, notamment un court-métrage qu'avaient fait Rocher et Dahan pour promouvoir leur film, un petit peu de making-of aussi, où on ressent un amour immense de la part de Yannick Dahan et surtout une passion folle pour le fait de réaliser ce film. On sent qu'il s'est éclaté et que ça a été un pur plaisir pour lui, on sent qu'il a pu mettre tout son amour du cinéma de genre. C'est aussi pour ça que le film est intéressant. On ne met pas forcément beaucoup en avant, mais la présence de Yannick Dahan a ce petit côté vraiment pur cinéphile, fan de genre, qui a envie de transmettre cette passion-là. Et je trouve que ça galvanise une certaine énergie durant une bonne partie du film et ça rend le long métrage très fun et très entraînant. Pour moi, ça sauve une grande majorité des défauts du film, cette vivacité d'esprit que peut avoir Yannick Dahan de vouloir transmettre une passion, quitte à être très maladroit. Mais ça fait que pour moi, La Horde de Yannick Dahan et Benjamin Rocher reste un film fun à voir, peut-être pas parfait, peut-être pas élégant, peut-être pas fin, mais au moins, on s'ennuie pas devant et c'est cool. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil. Ainsi s'achève cet épisode 18 de Au coin du Blu-ray. Encore une fois, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez de La Horde. Et si vous aimez les films aussi, c'est un peu bête, mais les films de critiques, des anciens critiques qui ont réalisé des films, il n'y en a pas beaucoup. Mais moi, je trouve que c'est plutôt un bel exercice et ça marche plutôt bien la plupart du temps. Et d'ici là, je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission. Il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de Blu-ray.